Comment peut-on exister? Nous le savons aujourd'hui, toute la matière connue est composée d'atomes. La représentation la plus classique d'un atome montre des petites particules, appelées électrons, gravitant autour de particules plus grosses regroupées en un noyau. Et j'arrête tout de suite les pinailleurs, on ne va parler ici que de l'aspect corpusculaire de ces éléments, c'est-à-dire considérer que ce ne sont que des petites billes de même taille qui flottent dans l'air. Eh ben ce schéma n'est pas du tout à l'échelle, mais pas du tout de chez pas du tout. Imaginez que le noyau fasse la taille d'un grain de sable. Eh ben la taille de l'atome au total serait d'environ 10 mètres. 10 mètres! Je sais pas si vous réalisez. Pour un noyau de la taille d'un grain de sable, l'atome fait la taille d'un immeuble. Mais du coup, il y a quoi entre le noyau et l'électron? Eh bien rien. Rien du tout. Du vide en fait. Un vide absolu. Un atome, c'est 99,9% de vide. Et là, vous réalisez petit à petit que vous êtes vous-même constitué d'atomes. Oui, vous aussi vous êtes vide. Presque totalement vide. Vous existez à 0,1%. Et pourtant, vous pouvez toucher votre visage sans passer au travers. Vous pouvez voir, sentir ou entendre la personne à côté de vous. Alors, comment c'est possible? En fait, tout est une question de force. De base, les électrons d'un atome vont repousser les électrons des autres atomes. Si vous rapprochez délicatement les atomes, les électrons de ces atomes vont se repousser. Si vous mettez trop de force, vous détruisez les atomes et vous créez une explosion atomique. Ne faites pas ça chez vous. Mais si vous arrivez à mettre la bonne force pour approcher les deux atomes, il arrive que les électrons se lient pour former des molécules. Et petit à petit, molécule par molécule, vous voici, regardant cette vidéo et comprenant que finalement, vous existez.